Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de la marche. Il y en a plusieurs, vous le savez. J'adore la marche. J'ai écrit un livre sur la marche. Je vous en parle régulièrement. Il y a beaucoup de nouvelles études qui paraissent régulièrement. Donc, on parle des bienfaits de la marche. Les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous pouvez trouver mes livres des deux côtés de l'Atlantique, ici au Canada et de l'autre côté en France, en Europe et possiblement ailleurs aussi. Les bienfaits de la marche sur les processus de vieillissement, d'un point de vue de la santé, il y avait des bienfaits sur la santé cardiovasculaire, sur la tension artérielle. La mesure de la tension artérielle, c'est un enjeu de société. À quand remonte la dernière fois que vous avez pris votre tension artérielle? Et parfois, les patients à qui je pose la question vont me répondre « Je ne l'ai jamais prise, je ne sais pas comment la prendre. » Et il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais on ne nous sensibilise pas suffisamment sur l'importance de prendre sa tension artérielle parce qu'on peut faire de la haute tension artérielle, ne pas le savoir, même à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. Et si on fait de la haute tension artérielle, ça doit être suivi, ça doit être traité. Et il y a des stratégies qu'on peut faire notamment dans nos habitudes de vie. Donc, le fait de marcher régulièrement, il y avait des bienfaits sur les fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention, la concentration, l'attention sélective, être capable de m'écouter en même temps, même s'il y a des bruits chez vous, par exemple, il y a des gens peut-être qui parlent, ça c'est de l'attention sélective, la capacité d'analyse, la capacité de réflexion, le fait de marcher régulièrement, ça stimule cette partie-là de votre santé, c'est absolument fabuleux. Et on voyait aussi, toujours dans ces personnes qui habitaient les zones bleues, moins de troubles neurocognitifs comme la démence. On a fait des liens avec le diabète de type 2, le cancer, la santé osseuse, le sommeil. Donc, il y avait vraiment beaucoup de points positifs dans le fait de marcher régulièrement, bien que l'organisation de la société nous décourage presque de marcher régulièrement en raison de la voiture, en raison des écrans, en raison du télétravail, en raison de plein de choses. Alors, un conseil, de se réapproprier la marche, de se rappeler que c'est une activité qui fait du bien, qui est normale, le corps est fait pour bouger, les muscles sont faits pour se contracter et on veut souvent nous vendre un paquet de pilules qui sont soi-disant miraculeuses pour prévenir les effets du vieillissement. On dépense des milliards et des milliards en publicité anti-âge, que ce soit les crèmes, que ce soit les pilules, comme je vous le disais, que ce soit des trucs qu'on achète pour prévenir les effets du vieillissement, mais on a à portée de main et de pied une activité qui prévient les effets du vieillissement. Et encore une fois, ce n'est pas miraculeux, on est dans la vraie vie, on peut avoir des problèmes de santé quand même, mais à l'échelle d'une population, on voit vraiment les bienfaits. Il y a Sylvie qui pose la question, combien de temps de marche minimum par jour? On parle souvent du nombre de pas, et si on veut parler du nombre de pas, on pourrait se dire un nombre minimum de 5000 pas par jour. Je pense qu'on s'entendrait tous, les experts qui s'intéressent à la marche, pour se dire que 5000, ça commence à être intéressant, idéalement un peu plus. Pour ce qui est du nombre de minutes, par exemple, ou du temps de marche, je vous dirais de marcher 30 minutes à l'extérieur, c'est un minimum. Ici au Québec, parfois c'est plus difficile, l'hiver il peut y avoir du verglas, mais en moyenne, de marcher 30 minutes à l'extérieur, idéalement, dans ce 30 minutes-là, si vous pouvez consacrer 3-4 minutes à intensité soutenue, c'est-à-dire que vous avez chaud, vous avez de la difficulté à parler, 3 minutes. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi intégrer dans votre 30 minutes quelques minutes dans les escaliers. Là aussi, ça peut être intéressant. Pour ce qui est des équivalences, à combien équivaut 30 000 pas qui équivaut plutôt 5 000 pas par jour, vous allez trouver sur ma chaîne des équivalences. Je pourrais vous en présenter, mais ça dépend de la vitesse de marche, ça dépend de plusieurs facteurs, donc je ne vais pas trop m'embarquer là-dedans. Je voulais surtout vous parler des bienfaits de la marche pour prévenir les effets du vieillissement, et on a tous ça à portée de main et de pied. Pourquoi ne pas s'en servir et pourquoi ne pas aujourd'hui marcher un peu plus? Il y a Brigitte qui pose la question. Je me demande, dans le cas d'une personne qui ne peut pas marcher, quelle activité aussi bénéfique peut remplacer la marche?
Il y a des gens en fauteuil roulant, par exemple, qui n'ont pas l'usage de leurs membres inférieurs, par exemple. Ben, de faire des mouvements avec les bras, de faire des exercices avec le tronc. La natation, ça peut très bien remplacer. Dans d'autres contextes de santé, le vélo stationnaire, ça peut être fort intéressant aussi pour stimuler un paquet de choses, notamment la force musculaire, comme le vélo. Donc, oui, on peut remplacer la marche pour répondre à Brigitte. Il y a Nicole aussi qui parle pourquoi ne pas inclure de manger beaucoup de végétaux et boire plus d'eau en plus de la marche sans oublier les protéines. Oui, vous avez raison, Nicole. Je pourrais en parler pendant 1 heure de tout ça. Je donne des conférences de 2 heures souvent. Là, je vais vous présenter les résultats, une partie des résultats des études. On ne peut pas tout dire en quelques secondes. Et par rapport à l'espérance de vie, dans ce que vous apportez comme élément, de manger beaucoup plus, je dirais même, de végétaux, si on le faisait tous, ben, collectivement, nos populations seraient en meilleure santé. C'est important de le dire. Dans cette étude, on s'intéressait à la marche, ce qui est gratuit. Les végétaux, ce n'est pas toujours simple de se les procurer pour les avoir frais, les avoir de bonne qualité. En saison, je ne sais pas chez vous, mais ici au Québec, en plein hiver, ça coûte une fortune, alors que la marche, ça coûte pratiquement rien, une paire de chaussures, puis on y va. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Vous allez trouver beaucoup de renseignements sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution si vous le souhaitez. Vous le savez, les contributions me permettent de continuer à vous offrir tous ces contenus. Je vous en propose de plus en plus. Ça me fait plaisir de le faire et j'en profite pour remercier ceux et celles qui ont fait leur contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi une contribution d'une autre façon. Allez voir sur mon site web par des clics notamment, et ça me permet de vous présenter d'autres contenus et des contenus adaptés à ce que vous souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et sur mon site web, vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement ou à des courriels thématiques. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.